Aujourd'hui, on a la capacité d'augmenter notre intelligence, de retirer, les aspects rébarbatifs de certains métiers, d'améliorer les diagnostics médicaux, d'améliorer, l'éducation personnalisée, y compris dans les endroits où c'est difficile de trouver des professeurs. Donc on a vraiment une technologie qui est porteuse d'une révolution sociale assez forte et une révolution sociale qui est bénéfique si on la gère bien. Le Mistral est un vent très froid en hiver, souvent violent, qui peut atteindre plus de 100 km/h en pleine et qui concerne le nord du bassin de la Méditerranée. Et justement, aujourd'hui on va parler d'une société française qui a le vent en poupe et qui a tiré son nom de ce fameux vent, j'ai nommé Mistral AI. Cette jeune start-up spécialisée dans le développement de l'intelligence artificielle a été cofondée en avril 2023 par 3 scientifiques, Arthur Mensch, Guillaume Lample et Timothée Lacroix. Arthur travaillait chez Google tandis que Guillaume et Timothée chez Meta. Fin septembre 2023, la société a publié son premier grand modèle de langage baptisé Mistral 7B, avec comme son nom l'indique 7 milliards de paramètres. Le LLM est ainsi disponible en open source sous licence Apache 2.0. Après une levée de fonds de 385 millions d'euros en décembre 2023, l'entreprise devient l'un des leaders européens du domaine de l'IA. Le 26 février, Mistral lance le chat, une interface similaire à ChatGPT permettant d'essayer les différents modèles de l'entreprise. Et pour pouvoir les utiliser, il suffit de se connecter à un site web, de s'authentifier à l'aide d'un compte Google ou Microsoft pour pouvoir converser avec le chatbot. Dans la foulée, la société dévoile Mistral Large, un nouveau modèle capable de rivaliser avec GPT-4, ainsi qu'une version allégée et économique nommée Mistral Small. Un dernier produit sera annoncé, Mistral Next, un prototype conçu pour donner des réponses brèves et concises. Le même jour, Mistral annonce un partenariat avec Microsoft afin de rendre disponible leur modèle Mistral Large dans Azure au travers d'une offre de type modèle as a service. Et c'est cette offre-là qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Au niveau des prérequis de déploiement, la première chose, c'est qu'il vous faut un abonnement Azure de type Pay as you go. Le second point à connaître, c'est qu'il va falloir que vous ayez un accès à Azure OpenAI. Et pour cela, il faut remplir un petit forme dont le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Au niveau des limitations à connaître, il faut savoir que vous pouvez déployer le modèle que dans 2 régions à l'heure où je tourne cette vidéo, France centrale et SUS2. Ensuite, il faut savoir aussi que le modèle est performant dans les langues de type français, anglais, espagnol, italien ou allemand, mais pour le reste, il peut y avoir des dégradations de performance. Et pour terminer au niveau des limitations, sachez que vous aurez accès qu'à 200 000 tokens par minute au maximum pour ce modèle dans Azure. Au niveau coût, Mistral est très attractif. Par exemple, vous avez un prompt qui va vous coûter 0,008 $ pour 1000 tokens consommés ou une completion qui va être de l'ordre de 0,024 $ pour 1000 tokens là aussi consommés. Ces prix-là doivent être mis en regard à GPT 3.5 ou 4, les concurrents directs de Mistral. Avant de commencer le déploiement du modèle Mistral Large dans Azure, un petit point concernant les aspects privacy et security. Quand vous utilisez Azure OpenAI, vos prompts, vos completions, les données que vous utilisez ne seront pas disponibles auprès des autres clients de Microsoft, ne seront pas disponibles auprès de la société OpenAI, ne seront pas utilisés pour améliorer les modèles ou ne seront pas utilisés auprès d'autres sociétés avec lesquelles Microsoft travaillerait. Donc vous vous assurez, dès lors où vous déployez vos ressources dans Azure, qu'elles vont être contenues dans votre tenant. Première étape pour déployer mon modèle Mistral Large dans Azure en tant que service, il faut que je me rende dans l'Azure AI Studio, qui je vous rappelle est en preview. Je clique sur l'onglet Explore et là je vais avoir la disponibilité de Mistral Large. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton View Model et sur Mistral Large et Azure va me demander de déployer mon modèle dans un abonnement de type Pay as you go. Et là vous le voyez, la première chose c'est qu'il me demande de créer ce qu'on appelle un projet. Un projet sert à organiser votre travail ainsi que vos sauvegardes lors de la création d'une IA dans Azure. Sachez que les projets sont hébergés dans une ressource Hub qui fournit une sécurité de niveau entreprise ainsi qu'un environnement collaboratif. Je clique sur Create a New AI Project. Là, je vais rentrer le nom de mon projet que je vais nommer pour l'occasion philIT_Mistral. Et là, je vais devoir créer les ressources associées à mon projet qui vont être contenues dans le fameux Hub en cliquant sur le bouton Create a New Resource. Je n'ai plus qu'à rentrer le nom de mon hub que j'ai appelé philIT_Mistral_demo, l'abonnement qui va être utilisé pour héberger mon modèle Mistral Large, ainsi que la région de déploiement de mon modèle, à savoir France centrale. Et vous voyez, je pouvais choisir SUS2. Et puis bien entendu,
le nom de mon service Azure OpenAI associé à mon déploiement. Je vais l'appeler IT_Mistral_demo. Et puis, si je souhaite indexer des données vis-à-vis de mon modèle, je vais définir le service iChurch associé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Next et sur le bouton Create an AI Project et dans quelques minutes, je vais avoir à disposition en tant que modèle as a service Mistral large. Vous le voyez, pour fonctionner, Azure va me créer plusieurs services associés au déploiement, que ça soit bien entendu un compte de stockage, un Key Vault, un application Insight et tout ce qui est log vont être hébergés dans un Log Analytics Workspace. Ces services supplémentaires devront être inclus dans le coût général de l'utilisation du modèle Mistral large dans Azure. 1 minute later. Après quelques minutes, je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Subscribe and Deploy. J'ai ainsi désormais accès au Playground sur lequel je vais pouvoir interagir avec Mistral large dans Azure. Tout comme GPT, j'ai l'onglet Paramètres sur la droite qui va me permettre de régler la température, c'est-à-dire le degré de créativité de Mistral dans ses réponses à mes prompts, et puis bien entendu le nombre de tokens max utilisables. Sur la gauche, j'ai maintenant accès au menu Prompt Flow, qui est un outil de développement conçu pour simplifier l'ensemble de cycles de développement de vos applications IA basées sur les modèles LLM. Après avoir testé Mistral large dans Azure, j'ai été bluffé par les performances du modèle en termes de completion. Concrètement, quand vous allez lui demander des informations, quand vous allez écrire votre prompt, vous verrez que les completions arrivent très rapidement. Et surtout, ce modèle a un coût qui est quand même très compétitif. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. À bientôt tout le monde. Salut!